Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe de ces tirages astrologiques pour le mois de février 2021, à savoir le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Mais auparavant, donc, je voulais faire un petit aparté, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis 3 jours à peu près, j'ai atteint donc les 1000 abonnés, donc c'est aussi grâce à vous, hein. Donc je vous dis un énorme merci, vraiment du fond du cœur, hein, cela me touche énormément. Et puis donc j'ai pensé à vous remercier plus concrètement. Et donc j'attends d'avoir cet onglet communauté, hein. Vous savez que, enfin si j'ai bien compris, quand on a 1000 abonnés, donc on a le droit d'avoir un onglet supplémentaire, hein, donc, qui s'appelle l'onglet communauté, qui permet donc d'avoir plus de facilité pour communiquer avec vous, hein. Donc j'attends cet onglet communauté pour vous faire une surprise. Donc soyez vigilants, donc dès qu'il apparaîtra, regardez-y de temps en temps, hein. Il y aura donc une surprise pour vous, hein, pour vous remercier vraiment de m'avoir aidé donc à atteindre ces 1000 abonnés, parce que sans vous je ne suis rien, hein. Donc voilà, je vous remercie encore beaucoup. Alors je vais commencer tout de suite par je vais reprendre mon tirage, hein. Donc je vais retourner les 2 cartes du tarot pour voir les énergies principales concernant le Cancer, hein. Alors bien entendu, je ne le répéterai jamais assez, ce tirage est un tirage général, n'est pas un tirage personnalisé, donc ne peut correspondre à tous les cancers. Donc faites bien attention, hein. Je compte sur vous. Merci. Alors je vais retourner donc ces 2 cartes pour voir les énergies principales. Alors on a le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est vraiment une très très bonne carte, hein. C'est aussi une carte, puisque c'est un 10, c'est une carte qui nous marque la fin d'un cycle, hein. Donc j'en reparlerai tout à l'heure. Ici on a le 7 de bâton. Ah. Le 7 de bâton, c'est tout à fait une autre énergie, mais on va voir, hein. Je vais vous expliquer un petit peu cela. Alors le 10 de coupe, vous voyez ici on a l'image donc d'un couple, enfin d'une famille avec les enfants, hein, qui sont réunis, et cette famille, ces enfants ont l'air vraiment heureux, hein. Donc c'est une carte qui nous parle vraiment de cela, de bonheur familial, hein, de couple uni et harmonieux, hein, d'une famille idéale, hein, vous voyez, où tout va bien. C'est un petit peu, quand je vois cette carte, je pense, vous voyez, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, hein. C'est un petit peu le happy end des contes de fées, hein, vous voyez, la fin heureuse, hein, des contes de fées. C'est ce que je vois dans cette carte, hein. C'est vraiment le bonheur familial, quoi, dans tous les sens du terme, l'harmonie familiale. Ça peut aussi parler, si c'est au niveau de l'argent, ça peut aussi parler de comment dire, d'abondance, voyez, d'abondance au niveau de l'argent. Enfin, c'est vraiment une carte vraiment très, très, très positive, hein. Voilà. Alors, avec le 7 de bâton, on a complètement une énergie différente, hein. Vous voyez, donc, cette personne, elle est en mode défensif, hein. C'est quelqu'un qui est au bord du précipice. Si vous regardez bien, hein, cette personne, elle est vraiment acculée, hein, prête à tomber, hein. Mais c'est quelqu'un qui tient bon, qui se défend contre tous, hein, envers et contre tous, comme on dit, hein. C'est quelqu'un qui s'accroche jusqu'au bout, hein, pour défendre ce qu'il a à défendre, hein. C'est quelqu'un qui affronte l'adversité vaille que vaille, hein, vous voyez, c'est ça l'idée de cette carte, hein. C'est vraiment comment dire, de défendre jusqu'au bout ce qu'on a à défendre, de s'accrocher, de tenir bon, hein. Donc voilà cette carte. Alors c'est pas une carte facile, hein. Alors on va voir un petit peu de quoi il s'agit ici. J'ai un petit peu mon idée, mais enfin on verra. On verra si ça se concrétise, hein. Alors je vais retourner la carte principale ici, la carte centrale du jeu des rêves enchantés. Donc c'est un jeu qui
qui reprend donc le jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, et qui a des cartes supplémentaires. C'est un magnifique jeu que j'adore, hein. Alors ici, ici on a cette carte. Alors vous voyez, j'ai l'impression que j'ai le bon flair, comme on peut dire, hein. Cette carte, elle nous parle quand même de, voyez, de couper avec quelque chose, hein, ça nous parle de couper, donc de trancher, de prendre une décision pas facile, hein. Ça nous parle aussi de quelque chose d'assez violent avec cette lame, vous voyez, c'est quelque chose qui est blessant, qui nous fait mal, hein. Donc ça nous parle donc de rupture, hein. Je vais dire le mot, hein, de séparation, de rupture. Alors là, comme on nous parle de couple, de bonheur familial, donc j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, hein, mais on verra bien, qu'il y aura peut-être ici un problème de séparation d'un couple, hein. Alors, on va voir un petit peu, hein, mais bon. Alors, ici, on a la tour, on a le bateau, on a le fouet et le balai, on a la loupe, on a la faux, les dés, le soleil, le puits et on a la cigogne. Alors, je vais prendre un petit peu du temps pour regarder tout cela. Alors ici, on n'a pas de carte qui représente un personnage, hein, donc on n'a pas de carte qui vous représente, hein, ici, hein. Alors donc je vais simplement donc voir un petit peu au niveau des cartes ce qui se passe, hein. Alors ici, on a la tour, on a le bateau et on a le fouet et le balai. Alors je sens quand même une ambivalence dans ces trois cartes. Je vais vous expliquer pourquoi, hein. Si je prends ces deux cartes, vous voyez, ensemble, la tour et le fouet, ça nous parle vraiment, donc la tour, ça peut nous parler donc de prendre de la hauteur, hein, de prendre de la hauteur sur une situation, d'essayer d'y voir plus clair, hein, parce qu'on a l'impression qu'on a une décision ici à prendre avec ces deux cartes, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que la tour peut aussi nous parler de bâtiments administratifs et on voit que le fouet nous parle vraiment de propos assez vifs, vous voyez, ça peut aller jusqu'à la querelle, hein, mais c'est une carte où on s'affronte verbalement, hein. C'est vraiment cette carte-là que je ressens ici, hein, où on se dispute, où on se querelle, mais simplement ici, avec ces deux cartes, ça parle clairement ici pour moi, hein, c'est ce que je ressens d'un tribunal, d'un endroit, vous voyez, du bâtiment administratif, hein. Donc ça nous parle de justice, hein, de régler des conflits, hein, vous voyez, mais c'est vraiment l'endroit où on discute, mais vous voyez, avec une certaine animosité, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc je ressens ici, d'autant plus qu'il y a cette carte-là, hein, je ressens ici que il y a une histoire comme ça, une histoire d'en débattre, de choses, mais aussi avec cette carte donc de bâtiment administratif, je ressens ici un tribunal, hein. Un tribunal où, enfin, c'est ce que je vois, hein. Donc ça nous parle ici certainement d'une séparation ou d'un divorce, hein, c'est ce que je ressens. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y a cette carte au milieu? Ben, certainement parce que vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, donc c'est vous, hein, comment dire, cette personne a lutte contre elle-même, c'est ce que je ressens. Cette personne, bon, je ressens que cette personne, bon, vous étiez en couple, dans un couple que vous pensiez uni, vous voyez, vous aviez l'impression que c'était fait pour durer, vous voyez.
Et là, donc, vous êtes acculé dans une situation où vous devez tenir bon, mais j'ai l'impression que je ressens, d'après ces cartes, hein, je vois ça, hein, vous freinez, vous voyez, vous freinez les choses, hein, vous vous accrochez donc à ce couple, hein, c'est ce que je ressens ici, parce que là, cette carte, elle nous parle quand même de rêve. C'est une carte, vous voyez, c'est un bateau, mais ce bateau, il est dans les airs. Et pour moi, j'ai l'impression on veut retourner vers cette image idéale du couple, hein. On veut vraiment garder cette image. On se bat, en fait, pour ne pas en arriver là, pour ne pas aller jusqu'au tribunal, hein, jusqu'au divorce, hein. Et on veut, en fait, vous voyez, il y a la montagne en dessous, là, donc c'est une image pour moi de vouloir dépasser les problèmes. Vous voyez, c'est ce que je vois, hein. C'est pour ça que cette carte, elle est au milieu. Parce qu'en fait, le bateau ne va pas vite, hein. Mais on voit qu'on veut freiner. On veut freiner les choses. Et on veut, malgré tout, continuer à, comment dire, à vouloir rester dans ce couple avec cette image de couple uni, hein. Mais malheureusement, si on prend les cartes autrement, on voit que là, vous voyez, là, ici, c'est une carte donc aussi de solitude, d'être seul, hein, d'être séparé, on va dire ça, hein, d'être isolé de l'autre personne. Et on est en train de voir que cette situation-là, donc après le divorce, hein, on se retrouve séparé, seul. On est en train de voir que cette situation-là, vous voyez, on voudrait la quitter. Donc c'est un peu la même idée, vous voyez. Donc on voudrait retourner vers son autre. Mais si on retourne, vous voyez, on arrive à cela. On arrive aux querelles, aux tensions. Donc, ici, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire, hein. Alors, soit, ben, on ne veut pas, on est ambivalent ici, hein. On ne veut pas, on freine les choses pour aller au tribunal, hein, pour aller, donc, peut-être la séparation, divorce, c'est ce que je vois, hein. Mais d'un autre côté, si on veut retourner vers cette personne, si on veut quitter, donc, cet état on s'est peut-être séparé déjà, comme ça, on est seul, hein. Si on veut retourner vers l'autre, eh bien, vers son rêve, en fait, hein, de famille unie, ben, on se heurte à des disputes, des conflits. Donc, il n'y a pas de solution, hein. Pas de solution ici. Je ressens quelqu'un, vraiment, ici, on voit, hein, quelqu'un qui est acculé, qui ne sait plus comment faire, qui aimerait bien retourner dans cette situation-là, mais qui s'accroche, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'accroche à cela. Mais il y a trop d'obstacles, vous voyez. Il y a trop d'obstacles contre lui, hein. Ces cartes, elles me parlent énormément maintenant, vous voyez, par rapport à cela, hein. Alors, on est en train ici, avec la loupe, ben, on regarde vraiment, vous voyez, cette rupture, hein, cette rupture que l'on va certainement devoir faire, hein, en se disant, ben, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, avec ces dés, donc c'est se lancer, hein, c'est, on va dire, tenter sa chance, mais ici, je le vois plutôt dans le sens où est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Est-ce que j'y vais, est-ce que je me sépare ou pas? Vous voyez? On est en train d'analyser les pour et les contre ici, hein. De regarder de prendre sa décision, mais en y regardant à deux fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, donc, avec cette carte, on a encore une carte d'introspection. On a quand même, vous voyez, trois cartes, parce que celle-ci nous parle aussi de prendre de la hauteur sur la situation. Cette carte-là nous parle d'analyse de la situation. Et cette carte-là nous parle d'introspection, vous voyez, de rechercher vraiment au plus profond de soi la vérité. De sortir cette vérité au plein jour, hein, en plein jour, avec ce sceau, hein. Donc ici, on a quand même quelqu'un qui prend pas des décisions à la légère. On voit que cette personne, donc vous, hein, elle y réfléchit à deux fois, hein, et elle est vraiment torturée. C'est ce que je sens, une torture mentale de cette personne qui voudrait à tout prix garder cette situation de bonheur familial, mais qui est acculé, qui ne pourra pas faire autrement que
de lâcher. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'accroche là, mais il va devoir vraiment couper avec cette situation, et cela lui fend le cœur, hein, cela le rend, comment dire, il n'est pas bien, hein. On sent vraiment un très très grand malaise. Alors ici, on voit que vous êtes en train de voir clair, hein, avec ce soleil, hein, doublement. Hein. Ici, on a ce saut qu'on remonte à la lumière. Donc, on a comme une révélation de la vérité. Hein. On est allé puiser au fond de soi-même. On voit bien que là, pour être heureux, puisque cette carte nous parle aussi de bonheur, il va falloir changer les choses. Hein. Cette carte de la cigogne nous parle de changement, de transformation pour une autre vie. Hein. Voyez, on voit ces cigognes qui bâtissent leur nid. Alors, quelquefois, ça peut vouloir nous dire qu'on va se mettre en couple avec la personne, mais là, je sens vraiment un départ. Cette carte nous parle aussi de partir, de départ pour une autre vie, pour un changement, voyez. Donc, on voit que pour être heureux, on va devoir changer les choses. Hein. On va devoir partir pour un ailleurs qui sera certainement meilleur, enfin on le souhaite en tout cas pour nous, hein. Mais c'est pas facile, hein. Cette carte-là nous parle de rupture, de prise de décision brutale en même temps, mais quelque chose qui fait mal, voyez. Je sens vraiment quelque chose qui fait mal, hein. Alors ici, voyez, on est en train d'examiner le fait de se retrouver seul, hein. Et en même temps, c'est une carte, comme j'ai dit, de prendre de la hauteur sur soi, mais ici, je vois plutôt, on est en train d'analyser le fait de se séparer, de se retrouver seul. Ici, avec cette tour, est-ce qu'on va être heureux, hein? Est-ce que ça va être la bonne décision ici, hein? Hein? Alors ici, on a le bateau, on a la faux, et on a cette carte d'introspection, ce puits, hein. Et bien là, vous voyez, on est toujours en train de se poser des questions, on est dans l'introspection. Et on voudrait aussi partir vers ses rêves. Hein. On voudrait continuer à y croire ici. Hein. Surmonter, vous voyez, ces obstacles, hein, surmonter cette montagne. Mais on va devoir couper avec ce rêve. Hein. On est dans l'illusion ici. Hein. On sait très bien que là, on y voit, avec ces deux cartes-là, on y voit très clair. Hein. On a deux cartes qui nous parlent de clarté, de voir bien les choses. Hein. Donc ici, on sait très bien qu'on va devoir couper avec cette idée de retourner vers cette personne, hein, malheureusement, mais voilà. Hein. Et donc là, cette carte nous parle de tension, de querelle, hein, de choses pas faciles, hein, qu'on va devoir on va devoir, voyez, se lancer, on va devoir partir pour quitter toutes ces tensions, ces querelles, ces disputes qui plombent certainement la relation, malheureusement. Hein, on n'en veut plus, hein. On veut vraiment échapper à tout cela. Hein. On veut se lancer ici pour un nouveau départ. Hein. Donc, on va donc acter certainement cette séparation ou cette rupture, hein, parce que c'est peut-être simplement une séparation, hein, bon, peut-être il y a des choses à voir au niveau d'un pax, hein, je ne sais pas, ou de biens en commun, hein, ou alors d'un divorce, hein, c'est ce que je vois ici. Hein. Donc voilà, c'est pas facile, hein, mais bon. Je vais continuer donc avec l'oracle des miroirs. Hein. C'est pas simple, mais... Alors, on voit que cela est très douloureux, en tout cas avec cette faux au plein milieu là, mais on va devoir s'y résoudre. Hein. Alors, on va voir ce que nous disent les autres oracles. Hein. Alors voilà, donc je vais retourner la carte centrale pour voir un petit peu. Alors on a la femme. Alors la femme, j'ai l'impression ici que... Alors soit ça peut nous parler de votre partenaire de vie, hein,
donc de cette femme, si vous êtes un homme ou... Enfin, peu importe, hein. Ici, couple hétérosexuel, homosexuel, bon, il n'y a pas de souci, hein. Donc ici, c'est une femme, donc ça peut vous représenter ou l'autre personne. Donc si ça représente l'autre personne qui est une femme, ça veut dire que vous tenez toujours à cette personne, puisqu'elle est centrale ici, hein. Maintenant, si ça vous représente vous, en tant que femme, hein, ou en tant qu'homme, peu importe, hein, peu importe le sexe, on s'en fiche, hein. Donc, si ça vous représente vous, ben, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous remettre au centre du problème. C'est ce que je vois plutôt ici, hein, je vous le dis, hein. Donc, c'est-à-dire de reprendre du poil de la bête, vous voyez, de repenser à vous, hein, de vous remettre au centre des choses, de vous recentrer sur vous avant tout, pour retrouver donc un apaisement, pour retrouver une paix intérieure, et puis aller vers un nouveau bonheur, hein. C'est en fait se reconstruire ici, c'est ce que je vois, hein. Arriver à se reconstruire. Alors on nous parle de tranquillité, de tranquillité, de jalousie et de trahison. Ouais. Bon, alors là les choses elles sont claires, hein. D'évolution, de femme et d'amitié, d'accusation, d'argent et de santé. Ouais. Alors le tirage il est assez clair, hein. Ça confirme tout à fait ce que je pensais, hein. Les cartes elles sont claires ici. Pardon. Alors je vais prendre quand même un petit peu de temps. Alors vous voyez ici cette carte de tranquillité, elle me parle vraiment de cela. C'est vraiment, vous voyez, le fait d'être dans la sérénité, d'être en couple et d'être bien, d'être serein. Vous voyez, là, ça me parle de sérénité, de paix intérieure, de se dire, ben, je suis heureux, je suis dans un couple où tout va bien, il n'y a pas de problème, hein. En quelque sorte, je peux... comment je peux vivre comme ça, vous voyez, jusqu'à la fin de mes jours, hein. Je n'ai pas de problème, hein. Malheureusement, vous voyez, il y a eu donc une tromperie, hein. Ici, on voit donc un couple, une triangulaire, hein. On voit donc que votre partenaire de vie est parti voir ailleurs, hein. Et cela, ben, vous a fait... C'était une trahison, hein. Cela vous a fait très mal. C'est un coup de couteau dans le dos, hein. Vous voyez, c'est pas simple, hein. Et cela donc a bouleversé complètement votre tranquillité, hein, dans votre couple, hein, que vous pensiez vraiment être heureux avec cette personne, être en harmonie. Ben, tout ça, ça a été chamboulé, hein. Tout ça, ça a été chamboulé par une trahison. Et on voit qu'ici, vous allez donc essayer d'évoluer, hein, là-dessus, comment dire, de combattre tout cela, hein, de combattre cette adversité qui vous arrive, hein. On voit que vous allez essayer, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, hein, de partir des ténèbres jusqu'à la lumière, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, de vous reconstruire malgré tout, de vous recentrer sur vous, hein, de retrouver la paix avec vous-même et de vous remettre au centre de la situation, c'est-à-dire c'est vous qui comptez le plus finalement, bon, sans être dans l'ego, bien entendu, hein, il ne s'agit pas de vouloir écraser les autres ici, hein, mais c'est simplement de retrouver son amour propre, son amour de soi, son respect de soi-même, et d'essayer d'aller vers l'avenir avec confiance et avec bonheur, hein. Et ici, donc, on voit que vous allez, donc, malgré tout, vous avez envie, on sent quelqu'un qui en a assez des conflits, vous voyez. C'est que vous avez envie vraiment que tout se passe bien avec cette personne, même dans les confrontations, vous avez envie de garder, comment dire, un rapport amical avec cette personne, hein.
vous voulez pas vous voulez pas détruire l'autre. Hein. Vous voulez rester en bon terme, c'est ça que je cherchais le mot. Hein. Malgré tout, vous voulez rester en bon terme avec cette personne, parce que cette personne, je pense qu'elle compte quand même, elle reste quand même dans votre cœur, malgré tout. Hein. Et vous n'avez pas, on sent quelqu'un qui n'a pas de ressentiment, qui n'a pas de... Enfin, qui a eu peut-être des moments de colère, ce qui est normal, mais qui veut aller vers l'apaisement. C'est ça que je vois ici. Hein. Hein. Parce que là, vous voyez, vous avez une carte, et là, on voit le tribunal, hein, vous voyez, hein, la carte, elle est claire. Hein. Vous allez devoir faire face à... Enfin, vous allez devoir donner des accusations à cette personne. Peut-être qu'elle va vous accuser elle-même, je ne sais pas. Hein. Ça ne va pas être facile pour vous. On sent que vous êtes quelqu'un qui cherchait avant tout la paix, la tranquillité, qui n'aimait pas les conflits, qui n'aimait pas... voyez ce que je veux dire? Hein. Vous voulez que les choses se passent bien, même s'il faut en passer par la justice. Vous ferez tout pour apaiser les choses. Hein, bon, puisque vous vouliez vraiment garder cette idée de couple uni, de famille unie, mais malheureusement, c'est pas possible. Hein, vous étiez dans l'illusion. Et il faut sauver ce qui peut l'être, en fait, c'est ça. Hein. On sauve les pots cassés quelque part. Hein. Peut-être les enfants, peut-être aussi parce qu'il y a des enfants, parce que là, on voit un bébé. Hein. Donc, peut-être que vous voulez tout faire bien aussi par rapport à vos enfants. Hein. Possible aussi ici. Hein. Alors ici, donc, on a, voyez, l'argent et la santé. Parce qu'en fait, vous voulez... ce qui vous importe le plus, c'est de retrouver votre santé et puis un certain bonheur dans votre vie, voyez. Vous voulez vraiment que, malgré tout cela, vous voulez quand même remonter tout cela, vous reconstruire, hein, vous voyez. Ça va pas être facile, on le sent, mais c'est ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, on part d'une carte de tranquillité, de sérénité, de bien-être quelque part. Hein. Et on veut retrouver ici son bien-être. Hein. Vous voyez, c'est bien ce qui nous importe le plus. Alors ici, on nous parle de l'argent. Bon, peut-être qu'il y aura aussi des soucis au niveau de l'argent. Hein. C'est possible aussi ici que cette carte nous parle qu'il va y avoir des conflits aussi au niveau de l'argent. Hein. Ça ne va pas être simple et que cela va peut-être aussi atteindre notre santé. On peut voir les cartes différemment hein, ici. Donc voilà hein, ce que je vois. Alors je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu la suite. Pas simple du tout, hein, c'est... Mais vous voyez, ce qui est positif ici, c'est que je pense que là, on vous parle de vous, hein, que vous allez donc tout faire pour vous reconstruire, hein, pour vous recentrer sur vous. Hein. Donc c'est vraiment quand même une bonne carte ici. Hein. On voit que cette carte de l'évolution, hein, donc l'évolution ici nous parle d'évolution positive. Hein. Hein, c'est puis de retrouver sa santé. Alors, voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale hein, pour voir de quoi il s'agit ici. Alors, on a l'inconstance, oui. Donc, vous voyez, c'est vraiment... on le sent, hein, on sent que vous y allez hein, à cette séparation, mais en traînant des pieds. Hein, c'est ce que j'ai dit avec ce bateau hein, qui n'avance pas, qui veut se maintenir dans ses rêves. Hein. C'est très dur pour vous. Hein, c'est très, très dur de voir les choses en face, hein, d'accepter. On le voit là, vous voulez tenir bon jusqu'à la fin, jusqu'au bout, hein, vous accrochez. Hein.
vous accrocher à ce couple qui n'est qu'un mirage finalement, malheureusement, hein, qui n'était qu'une illusion, mais vous vouliez y croire, hein. C'est ça qui est dur, hein. Alors, je continue, on a le deuil. Ouais, c'est le repos, la cigogne. Vous voyez, on retrouve la cigogne, hein. C'est incroyable, mais j'ai les cartes que, vous voyez, que mes guides m'envoient et cela se recoupe, hein. La surprise, l'inconstance, et ici on a les illusions. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'illusions. La crise, le triangle il revient, vous voyez, malheureusement, enfin, et le piment. Ouais, alors là le tirage il est encore plus clair, hein. Ouais. Alors je vais prendre un peu de temps, quoi, mais le tirage il est très très clair. Alors ici, vous voyez donc l'inconstance, donc vous avez compris, hein. Le deuil ici, ben oui, vous allez devoir faire le deuil de cette relation, hein. C'est pas simple, hein. Mais les cartes, elles sont là, hein. Elles sont là, bon, pour le dire, hein. Vous allez devoir faire le deuil. Donc quand on dit deuil, donc c'est vraiment accepter la séparation et puis petit à petit se reconstruire, hein. Mais le deuil nous parle aussi d'énormes chagrins, hein, que c'est pas facile, hein, qu'il va falloir du temps, hein. Parce que là, vous voyez, vous allez, vous êtes complètement avec cette carte du repos. On voit que vous êtes fatigué, quoi, de tout cela, hein, de vous battre, d'avoir à en passer par là. Donc c'est pas simple, hein, et vous allez avoir besoin vraiment de, comme j'ai dit, de vous reconstruire, de retrouver cette, vous voyez, cette carte là qu'on a vue là. Donc cette tranquillité, cette sérénité d'esprit que vous aviez au départ, hein, dans ce couple uni, ben vous allez devoir la retrouver, mais pour vous-même, hein, voyez. On vous parle de repos, donc c'est vraiment, il va falloir du temps pour dépasser tout cela, dépasser ce deuil, hein, et retrouver la santé, hein, retrouver le bien-être intérieur, hein. C'est pas facile, mais on voit que de toute façon, il va falloir pour cela, on l'a déjà vu, hein, la cigogne, et c'est la carte de la transformation, hein, c'est la carte du changement bénéfique, hein. Donc vous allez devoir partir pour un nouveau départ, hein, vous voyez, donc la cigogne amène cet enfant là, donc c'est pour une renaissance de vous-même, hein, pour vous reconstruire, c'est exactement ça, hein, pour vous renaître à vous-même, hein. Il va falloir quitter tout cela. Ah. Les cartes, elles sont très claires ici, hein. Alors, vous voyez, avec cette carte de la surprise, j'ai l'impression que jusqu'au bout, vous avez attendu qui vous tombe dessus. Là, ça se transforme, qu'il y ait, que cette femme ou cet homme, je veux dire cette femme, bon, cette femme, pardon, revienne vers vous, hein. Vous attendiez toujours un miracle. C'est ce que je vois dans cette carte, la surprise. La surprise, c'est peut-être un mot, hein, peut-être je reviens, j'ai fait une erreur, hein, c'est exactement ça, hein. Vous attendiez donc ce miracle, mais bon, vous voyez, vous étiez dans les illusions. Ah. Ça, la carte là, ça fait mal, mais bon, ce n'était qu'illusion, hein. Vous avez oscillé, vous voyez, entre vous dire que, il y a encore une chance, hein, encore une chance que cette personne me fasse une bonne surprise, un miracle. Et puis, ici, parfois vous disiez non, c'est pas, je me fais des illusions, hein. Donc ici, on voit vraiment que la situation, vous allez devoir l'affronter, hein, que c'est une situation de crise, hein, de crise dans un couple, hein. Ce divorce, c'est vraiment quelque chose ce divorce ou cette séparation, c'est quelque chose qui vous remue beaucoup, hein. Et parce que, vous voyez, il y a, de toute façon, la triangulaire, elle est encore là, elle est toujours là, hein.
Donc, et vous allez donc devoir y passer par cette séparation, ou ce divorce. Et donc, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple. Hein. Et donc, là, ici, on a, voyez, cette carte du piment, bah, ça va jeter de l'huile sur le feu. Hein. Ça va être des discussions en justice ou même entre vous. Hein. Très, très, très dur, quoi. Voyez. Le piment, ça nous parle vraiment de dispute. Hein, On en revient, vous voyez, exactement à cette carte-là. C'est la même. Ces deux cartes sont les mêmes cartes. Hein. Vous voyez, on a en plus celle-ci. Hein. Donc, vous voyez, ces trois cartes, eh ben, elles nous parlent de discorde, de dispute, de crise, c'est vraiment des rapports tendus hein, qu'on veut donc... on veut couper avec tout cela, on veut partir avec cette cigogne. On doit partir hein, pour aller mieux. Hein. Donc voilà. Donc le tirage qui est très très clair ici. Hein. Voyez. Alors, si je fais la synthèse des choses, hein, de ces deux cartes, on voit que vous étiez quelqu'un en fait vous croyez que vous étiez dans un couple uni où tout allait bien, hein, une famille qui était destinée donc à rester comme ça jusqu'à la fin. Hein. Mais malheureusement, vous voyez, on vous a trahi, on l'a vu. Hein. Cette personne vous a trahi et vous êtes maintenant en train de vous accrocher à ce couple hein, que vous voulez défendre envers et contre tout. Mais vous savez très bien que vous n'allez pas y arriver. Il y a le précipice derrière. Hein. Alors, malgré que vous vous accrochez, vous voulez tenir bon, hein, et ben ici, on voit que vous ne pouvez rien faire. Hein. Vous ne pouvez rien faire contre cette adversité qui vous touche. Hein. On voit que vraiment jusqu'au bout, vous allez vous battre, que vous ne voulez pas vous séparer finalement, mais que il va bien falloir, hein, ce n'était qu'une illusion, hein, voyez. Le miracle n'arrivera pas, quoi. C'est ça que je vois, hein, malheureusement. Alors, bien entendu, tout le monde n'est pas dans cette situation, hein, que vous soyez, même si vous êtes cancer, hein, ça peut aussi ne pas vous parler. Mais bon, je pense énormément à ceux qui vont se reconnaître là-dedans. Je sens que c'est pas simple. Mais sachez que s'il n'y a rien à défendre, hein, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine de vous fatiguer pour rien. Pensez à vous, hein, on le voit, hein, pensez beaucoup à vous, il y aura certainement mieux après. Hein. Ne restez pas dans des idées négatives. Souvent, c'est que c'était comme cela, c'était que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Et il y a toujours, en fait, dans la vie, ce que j'appelle des leçons de vie. Hein. C'est pas simple parce que, bon, on n'accepte pas hein, cela, mais quelquefois, c'est pour nous faire comprendre que il y a des choses à revoir dans un couple, que finalement, peut-être qu'on a été trop dans la permissivité, vous voyez, qu'on a trop laissé couler, que on n'a pas vu les choses arriver, mais quelquefois, c'est parce qu'on n'a pas voulu les voir arriver. Hein. Quelquefois, finalement, on est, je ne vais pas dire qu'on est responsable à 100%, c'est pas vrai, l'autre a ses torts, hein, c'est sûr, hein, mais on a facilité cela, vous voyez, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les conflits, ce que je ressens, hein, qui n'aimait pas vous battre, qui est quelqu'un de pacifique avant tout, hein, on le ressent beaucoup dans ce tirage, hein, quelqu'un qui n'aimait pas, qui aime bien que tout se passe comme ça devrait se passer, mais malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme cela. Et il faut savoir l'accepter. Il faut savoir surmonter tout cela, se recentrer sur soi, hein, se battre après pour soi-même, pour retrouver son estime de soi, parce qu'on n'a pas à se culpabiliser, hein, les choses, elles sont comme ça. Non plus, ne vous dites pas, ben oui, oui, on a peut-être fait des erreurs, comme je le dis, mais bon, cette personne-là, si elle avait vraiment envie de vous quitter, elle vous quitterait. Hein, voyez.
Donc, les torts sont partagés. Bien entendu, c'est la personne qui a, bon, à mon avis, le plus de torts là-dedans. C'est celle qui vous trahit. Hein. Mais il y aura certainement autre chose pour vous ensuite. Hein. Il faut toujours en tirer du négatif, toujours du positif. Et aller de l'avant. Hein. Ne pas rester sur des idées négatives. Hein. C'est pas parce que ce couple n'a pas fonctionné qu'un autre ne fonctionnera pas. C'est ce que je tenais à vous dire. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Et je sais qu'il y aura toujours un meilleur après. Hein. Voilà. Alors je vous remercie beaucoup de votre écoute. Hein, et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.